Bien, donc je vais déjà dire bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, merci beaucoup à Camille de s'être connectée aujourd'hui parce que grâce à elle, je fais une petite vidéo complémentaire, sinon je n'en aurais pas fait. Je vais reprendre la question de Camille qui est qu'elle a du mal avec la notion d'épistémologie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce cours, notamment tout le deuxième chapitre, sur les épistémologies féministes qui demandent de saisir cette notion. Alors, cette notion, elle devrait quand même être saisie en master, mais en gros, bon, pas en gros, l'épistémologie, c'est la science qui dit ce que c'est qu'être une science. Donc, c'est tout le courant philosophique qui définit les critères de validité d'une science. Euh, Si ça vous parle, c'est Popper, c'est Kuhn, enfin voilà, c'est des philosophes qui ont réfléchi à qu'est-ce qui faisait qu'un fait pouvait être un fait vérifié, un fait scientifique ou non scientifique, ou qu'est-ce qui faisait qu'une théorie était valable scientifiquement ou pas. C'est ça l'épistémologie. Donc ça vient de épistémé, la science, et logique, donc c'est la logique de la science. Qu'est-ce qui fait qu'une science peut être une science ou pas? Et donc j'en ai beaucoup parlé dans ce cours parce que les théories féministes se sont posé la question de la connaissance et de la production de connaissances sous l'angle féministe. Et qu'il ne soit pas seulement on regarde des groupes sociaux qu'on n'a jamais étudiés, donc notamment des groupes marginalisés, les personnes racisées ou les femmes, donc pas seulement les traiter comme des objets, mais dire qu'est-ce que ça veut dire que de faire de la science avec les groupes marginalisés. Et c'est la question que se pose de manière générale les épistémologues féministes, c'est-à-dire soit les philosophes, soit les scientifiques des sciences sociales, qui se posent la question de comment faire de la science sans reproduire la situation de domination sociale de manière générale. Voilà Camille, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si c'est un peu plus clair ou pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses que je pourrais expliquer? Je suis désolée, vous êtes toute seule, donc c'est un petit cours particulier, mais oui, effectivement, c'est un cours assez théorique. Donc c'est un cours assez théorique, vous inquiétez pas, il y a d'autres étudiants, notamment en présentiel, qui ont plus de mal, ça dépend beaucoup d'où vous venez, quelles sont vos habitudes par ailleurs. Il y a des textes qui sont plus ou moins faciles. Le texte, enfin, vraiment, mon conseil, c'est avant de commencer le sujet de partiel, lisez bien les textes scientifiques, assurez-vous de maîtriser les principaux outils et concepts vu dans le texte. Après, vous pouvez, voilà, là je vais arrêter cette vidéo, vous mettre l'enregistrement en ligne et vous pourrez aller voir le sujet. Et dites-vous que vous avez un mois pour me rendre 2 pages. Donc vous avez le temps, vous ne mettez pas la pression. J'attends pas des tartines et des tartines, ni trop de précision non plus. J'attends juste de voir que les principaux concepts vus en cours sont connus et sont maîtrisés. C'est tout. J'ai pas une exigence incroyable. Ben voilà. Merci beaucoup Camille de vous être connectée aujourd'hui. Je vais mettre le sujet en ligne dans 20 minutes à peu près. Et si vous avez des difficultés pour voir le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mais normalement, vous avez juste à cliquer sur dépôt de devoir et le sujet apparaîtra à ce moment-là. Voilà, très bonne journée. Ah oui, et donc je le mets aussi. N'oubliez pas que dès que vous avez déposé le devoir, il reste en mode brouillon. Donc là, vous pouvez le modifier. Mais dès que vous l'avez validé définitivement, c'est validé, vous ne pouvez plus le changer. Donc faites-le quand vous avez le temps, mais vous n'allez pas pouvoir le modifier trop de fois. Mon conseil, c'est que c'est pas censé être un partiel qui prend trop de temps et qui soit trop difficile, donc donnez-vous une après-midi pour le faire. Et vraiment, vos camarades ont fait des choses excellentes en 2 heures, donc je pense qu'en 3, 4 heures, vous pouvez faire quelque chose de très bien. Et encore une fois, c'est 2 pages maximum, donc pas trop de pression. Il faut juste que ce soit très clair, bien écrit, avec une syntaxe impeccable, et ce sera très bien. Bien, merci beaucoup, bon courage, et c'est un plaisir. Merci.